Allez, salut tout le monde. Alors voilà, on se retrouve pour une petite review de la toute première vidéo de janvier 2022. Donc déjà, je tenais à tous vous souhaiter une bonne année et une très bonne santé, ainsi qu'à vos proches. Et puis merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne et qui suivent un peu mes péripéties. Et je débute, donc c'est super gentil de mettre votre petite pierre à l'édifice pour qu'on puisse continuer et vous présenter et vous montrer tout le matériel que vous aimez, vous présenter d'autres choses sur la chaîne, c'est super cool. Enfin bon, merci à vous, je vais pas m'étendre, merci à tous ceux qui s'abonnent et à tous ceux qui regardent. Donc voilà, aujourd'hui, toute autre chose, on va passer une petite revue d'un matériel que moi me semble super bien fait, super utile et enfin ouais, pour moi qui me semble super bien. Donc c'est un RepoScan, hein. C'est un combo, ce qu'ils appellent, hein. C'est le PulseSafe combo de chez Preston. Alors voilà, ça se présente comme ça. Tous les gens vont me dire ouais, bah, ça reste un support de canne basique, pas si basique que ça, j'ai envie de vous dire. Donc on va le détailler un peu. Donc voilà, enfin bah, après c'est du plastique, hein. Donc la marque c'est Preston Innovation. Et là pour une fois ils ont innové, je vais vous dire franchement, parce que moi pour moi en cette année 2022 là, pour moi c'est l'objet. Enfin voilà, pour moi c'est ça, ça va éviter d'amener. Je vais vous comparer après, c'est juste ma comparaison à moi, c'est mon avis à moi, ça n'engage que moi. Mais je vais vous comparer ce que moi j'amène au bord de l'eau pour me servir de la même chose que ça. En fait, ça fait deux choses en même temps dans un seul truc et c'est ultra compact, ultra petit, ultra fin et voilà quoi, c'est ultra pratique. Voilà. Donc déjà plastique moulé, hein, super qualité. Enfin voilà, après ça reste du plastique, je suis pas pro dans le plastique, mais donc après un RepoScan style italien, Stonfo là, un clip pour les plus petites sections et la chaussette comme d'habitude, hein, qu'on a tous maintenant depuis plusieurs années. Voilà, donc déjà vous avez ces deux supports. Donc les matières, voilà, hein, pour ceux qui connaissent Preston, hein, vous savez que voilà, c'est du très bon, voilà, c'est de la très bonne qualité. Enfin pour ce modèle là c'est que le top, donc c'est renforcé en mousse tout autour. C'est le filet, c'est en mèche d'hydrophobe, ça sèche super rapidement. Enfin voilà, vous connaissez, toutes les autres marques utilisent le même procédé de filet. Voilà. Ce qu'ils ont rajouté, ce qui est bien, que je trouve, pour moi, un plus, vraiment un plus dans cet objet-là, c'est cette petite matière-là, vous voyez. Je vais pas vous le mettre comme ça parce que vous allez pas voir, ça fait un contre-jour. Cette petite matière là qui est en rubber, qui est en plastique molle, qui justement, si vous venez avec votre élément de canne un peu déboîté vite et fort et venez taper le bord du carbone de votre emmanchement sur le rubber, vous n'allez pas le taper comme si ça serait par exemple sur un bout de plastique comme ça dur quoi. C'est vraiment là, ça absorbe les chocs et puis pareil pour poser vos emmanchements, c'est impeccable quoi. Enfin pour moi je trouve que c'est super top. Donc après pour l'accrocher, pour le fixer à votre station, votre caisse ou tout autre piquet ou pied de station, vous avez leur fameux quick release là, un système carré. Donc c'est ça en fait, hein. C'est un support bourriche en fait, court, ce qu'ils appellent support Preston bourriche court, à plusieurs tailles. Vous enlevez les anneaux pour ceux qui ont du 36, du 30 ou du 25 en pied de station. Et voilà, en fait ça vous l'accrochez à votre station, à votre pied de station. Bon, vous le laissez sur votre caisse, vous ne cassez pas la tête, vous le tournez au transport et puis quand vous arrivez sur votre lieu de pêche, vous le mettez comme ça. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le quick release, vous ouvrez la bague qui est là, hop, et vous allez enquiller, hop, et vous clipsez. Et là, ça tient, voilà, ça tient. Et ce qu'il y a de bien, le plus de cet ustensile, j'ai envie de vous dire, de ce matériel, c'est qu'en fait, il peut se servir des deux côtés. Donc là, si vous voulez
La chaussette, moi je suis gaucher, enfin je déboîte à gauche, donc je vais me mettre comme ça. Donc je vais avoir la chaussette à droite là. Le premier support que je vais avoir pour moi, pour mon style de pêche, vu que je déboîte à gauche, je vais avoir la chaussette. Et après, le clip Stonefo, le RopoScan Stonefo pour clipser les plus petites sections. Mais si vous voulez l'inverse, rien ne vous empêche, et ça c'est bien qu'ils y ont pensé, rien ne vous empêche de switcher. Donc là vous avez votre pied de station, pareil, hop, vous reclipsez. Rien ne vous empêche de changer la socket, la chaussette, comme dirait l'autre, de sens. Et là, vous avez d'abord le clip Stonefo et la chaussette ensuite. Pour ceux qui pêchent en carpodrome, qui déboîtent des petites sections où il n'y a pas trop de fond, où c'est même pas en carpodrome, mais même en milieu naturel où vous avez des étangs avec très peu de fond, où vous déboîtez des top 2 ou des top 3, des emmanchements en 2 ou 3 mètres, 3 bouts, et ben en top 2, top 3, hop, la finesse de votre top 2 ou top 3 passe nickel là, pareil avec le petit rubber long caoutchouc, hein, qui est une lèvre en fait, une lèvre en caoutchouc pour éviter justement d'abîmer votre carbone, je vous l'ai déjà dit. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous déclipser le support et vous pouvez le mettre de n'importe quel sens. Vous allez me dire, oui mais Philippe, quand je vais le placer comme ça sur ma station, le problème c'est si je suis en contrebas et que j'ai une digue en haut, là au-dessus de moi, donc je déboîte moi à gauche, j'ai une digue en haut, comme ça, donc la digue et la bosse est hop en descente, et j'ai mon rouleau qui est derrière moi, donc la canne va arriver comme ça. Vous allez me dire, ouais mais le pied de station va être trop bas, donc la canne là-bas derrière va frotter sur la butte qui est au milieu. Je sais pas si vous me comprenez bien, c'est dur à imager. Et ben du coup, ils ont pensé aussi à ça. C'est pour ça que je vous dis, Preston, là, c'est vraiment une marque qui innove vraiment depuis quelques années maintenant. Ils innovent et c'est vraiment des pêcheurs qui testent. Beaucoup de tests faits au bord de l'eau. Parce qu'ils se disent quoi? Ils se disent, et oui, on y a pensé. Ils se disent, bah oui, on y a pensé. C'est pour ça qu'on a mis ce petit pas de vis qui est ici. Je pense, hein. Pour d'autres choses aussi, hein, pour ceux qui veulent pêcher debout, enfin qui ont juste une caisse et qui veulent mettre ça sur un piquet aussi. Mais je pense aussi qu'ils ont pensé à ce pas de vis là parce qu'ils se disent quoi? Ils se disent, après on pourrait le mettre aussi là-dessus, hein, mais ils se disent, avec ce pas de vis là, pour ceux qui ont des bras coudés comme ça, je prends celui-là, c'est un Matrix, mais rien à voir, mais c'est pour vous dire que j'avais que ce bras coudé à la maison. C'est pour ça que je prends celui-là. Ils se disent, pour rattraper, donc ma canne vient là, pour rattraper la hauteur, pour éviter que la canne derrière frotte sur la butte, et pour rattraper la hauteur, donc rehausser, vous voyez, rehausser votre pied de station, parce que votre pied de station n'est pas infini, donc pour rehausser la chaussette en haut, pour que la canne puisse glisser sans frotter derrière la butte, et ben hop, ils se sont dit, on va mettre un pas de vis ici, donc je vais vous le visser, hein. On va mettre ce pas de vis là pour le visser et on va gagner ces 10. Après moi c'est un court que j'ai. Après vous avez des coudes plus grands, plus longs et voilà, enfin plusieurs dimensions. Là c'est un coude de 10 et ils se sont dit quoi? Et ben on va rattraper le manque de jeu en hauteur qu'on a derrière et votre canne qui frotte la butte sur votre rouleau devant avec cette rehausse là. Je sais pas si vous me comprenez. Comme ça la canne quand elle vient ici, elle viendra dans le filet et ben ça frottera plus derrière. Donc en gros c'est un système de, je sais pas si vous m'avez compris, mais je pense que je suis assez clair. Malheureusement on peut pas trop imager. En fait du coup ben, vous rattrapez cette hauteur que vous n'avez pas derrière vous. Quand vous êtes en contrebas, vous pêchez en contrebas comme ça sur une butte. Quand vous pêchez, vous êtes ici, l'eau est là, vous êtes ici, vous pêchez et vous déboîtez comme ça. Souvent, là, ça frotte sur la butte. Du coup, ben, ils ont mis ce petit pas de vis là. Donc, ce pas de vis, il n'est ni innocent, ni laissé là par hasard, ce qui est logique.
et à double fonction. Et cette double fonction est super bien pensée. Franchement, c'est super cool. Donc attendez, j'y redémonte. Donc voilà, moi ce système, pour moi, et puis leur système carré, mais enfin bon, ça c'est pas une nouveauté, hein. Un peu tout le monde, les quick release comme ça, toutes les marques le font, Matrix le fait aussi, Sensas le fait aussi, enfin voilà, enfin, un peu toutes les marques s'y mettent aussi. Mais c'est surtout le fait que c'est cette petite chose là qui fait, allez, 20 cm de haut sur, je sais pas moi, 25 de long. Et ultra fin, la compacité, enfin, vous voyez quoi, c'est voilà, c'est minuscule, hein. C'est vraiment minuscule. Vraiment, enfin voilà quoi. C'est vraiment pas mal. Moi je trouve que et puis c'est bien fait, c'est bien terminé, les matériaux sont solides, c'est stock, c'est bien, ça sèche vite. Pour ce qui est du tissu, non, c'est bien. Et puis, comme je vous ai dit, réversible. Pour le mec qui est droitier, ben, il veut le filet tout de suite enfin tout de suite là à sa main pour déboîter, ou sinon il veut le clipstand faut comme ça. C'est impeccable quoi. Tu switches juste de sens et puis tu as ton truc, que ça soit dans les deux côtés. Enfin, je pense que c'est. Enfin, voilà, moi je vous montre que des trucs que je trouve super intéressants et qui nous font avancer dans nos parties de pêche et qui nous font surtout moins galérer et apporter du matériel et à sortir tout un tas de clips, de vis, de machin. Je vous dis ça, j'en arrive à ça. Pourquoi? Donc je vais vous montrer, juste je vais vous faire une comparaison avec le matériel que j'ai là pour vous faire voir tout ce qu'il fallait, enfin tout. Ce qu'il fallait amener avant, que j'achète ça, avant qu'il sorte ça, tout ce qu'il fallait que j'amène au bord de l'eau pour avoir ces deux systèmes. Et encore, j'ai pas le bon bracoudé, mais je vais vous expliquer. Donc, je vous montre. Donc, la chaussette, n'importe quelle chaussette fait l'affaire, hein, voilà, une chaussette. Voilà. Après, il fallait quoi? Un clip, n'importe lequel. Il y en a des plus gros, des plus petits, ça c'était le même que je me servais. Voilà. Pareil, un clip, voilà. Et il fallait donc le bracoudé qui se raccorde à la caisse. Donc avec ça, qui sert de ça pour un, donc mais on ne compte pas. Il fallait ces trois choses-là. Vous vous rendez compte? Ces trois choses-là. Et encore, le pied là, enfin le bracoudé que j'ai, c'est pas le bon parce que normalement pour mettre ces deux objets-là, il faut un autre bracoudé double, ce qu'ils appellent. Donc plus grand, et après tout dépend de la taille que vous aimez. Il y en a qui aiment bien pêcher rapproché, il y en a qui aiment bien pêcher plus long, enfin voilà, tout dépend, et puis même où vous vous installez. Je dis pas que ça remplace tout ça, mais regardez la différence. Enfin voilà, il fallait amener tout ça avant, alors que maintenant, voilà, t'as besoin que de ça. Enfin pour ma part à moi, ce n'est que mon avis à moi. Je trouve que ce système-là remplace l'utilité de tout ça quoi. Pour moi c'est voilà, je voulais vous montrer ça, et encore en sachant, comme je vous dis, j'ai pas le double bras coudé qu'il faut normalement pour visser ces deux choses qui sont ici normalement. Donc là vous avez un autre pas de vis, ou plus loin si vous voulez un plus grand, plus d'espace. Donc après vous allez me dire c'est rien d'amener tout ça, ouais, mais tu perds ça, tu l'amènes pas, comme on est un peu tête en l'air, enfin voilà. Souvent, je sais pas, il peut arriver plein de choses. Après, c'est plein de cas. Je vous fais les cas les plus probables. Vous cassez ça, vous le perdez. Vous l'avez pas amené, vous avez nettoyé vos affaires. Hop, vous l'avez pas amené. Il vous reste que ça. Alors qu'il vous faut ça. Enfin, voilà quoi. Ou alors c'est pareil, vous avez pas amené ça. Vous n'avez pas amené le fil à déboîter, la chaussette. Vous êtes en pente. Et vous déboîtez des gros bouts, vous pouvez pas vous servir de ça parce que ça va glisser. Les grosses parties en emmanchement en 4 ou 5, c'est pas assez épais pour pouvoir encaisser du carbone. Vous allez écraser votre carbone. Enfin bon, après, on peut imaginer tout un tas de possibilités. En tout cas, tout ce que je voulais vous dire, moi, c'était voilà cette petite vidéo de review d'un peu de matériel. J'ai trouvé que ce support-là, franchement, pour moi, c'était une super bonne innovation, une super bonne avancée qui nous fait encore plus
être agréable et pouvoir être super bien installé au bord de l'eau parce que c'est super petit, c'est compact et puis vous amenez, vous avez juste besoin d'amener ça quoi. Hop, vous prenez ça dans votre atelier ou votre matériel quand vous faites votre sac le soir et paf, vous regardez que vous avez tout. Enfin voilà, vous avez pas et il m'en faut un et il m'en faut deux et il me faut un bracodé. Il suffit que, enfin ouais c'est voilà. Enfin bon, pour vous dire que alors, enfin, un peu pas l'ancienne génération, mais pour vous dire un peu les deux, trois écoles, quoi. On était là et on est là. Moi, je trouvais que, pour vous dire en gros, en somme, que pour moi, cette année 2022, là, ça débutait bien parce qu'il y avait beaucoup d'innovation dans le monde de la pêche et. Enfin, c'est bien qu'ils innovent, qu'ils tentent des nouvelles choses, qu'ils construisent de nouvelles choses, et puis qu'ils nous montrent que c'est pas juste pour vendre des bouts de plastique et que c'est aussi testé au bord de l'eau, parce que ça, je pense que ça a vraiment été testé, et voilà, et que ça a été testé, approuvé pendant pas mal de temps, et qu'il s'est avéré que bah ouais, en fait, c'était une super bonne idée, tu te cassais plus la tête à en avoir plein les sacs, tu avais juste cet ustensile, et puis c'est tout. Tu pouvais, écarter de ta caisse si tu voulais pas trop l'avoir proche de tes pieds. Tu peux, enfin voilà, avec le pas de vis, tu peux gagner en hauteur. Tu peux, non, voilà. Puis après, voilà, il est réversible, ambidextre aussi. Donc, non, pour moi, c'était super. C'était juste pour vous montrer cette petite chose. C'est rien d'extraordinaire. Et puis voilà, franchement, c'est. Et en plus, donc maintenant, on va parler du nerf de la guerre, du tarif, pardon. Ça coûte même pas 20 euros. Ça là, ce truc là coûte ouais, même pas 20 balles. C'est 17 ou 18 ou enfin 19 euros. Enfin voilà. Ils n'ont pas passé la barre psychologique des 20 euros. Pour ça, je dis pas que c'est pas cher, mais je me dis pour l'innovation et les matériaux utilisés et enfin voilà, et le design et tout ça et la compacité du truc, je trouve que pour moi c'est un rapport qualité-prix pour moi sur ce matériel là pardon, imbattable. Après ce n'est que mon avis. Voilà, moi je suis partisan de si on peut faire avancer la pêche au coup, n'importe quelle pêche au bord de l'eau pour nous éviter de galérer au bord de l'eau et puis que ça peut favoriser nous les pêcheurs au bord de l'eau et pas seulement les entreprises qui construisent pour construire et pour vendre. Là, ça a vraiment été une innovation. Pour moi, c'est le début 2022, voilà, en janvier 2022, pardon, je bégaye. Une bonne innovation pour pas très cher, ça vaut même pas 20 euros. 20 balles, c'est rien, enfin, c'est rien. Pour ça, c'est rien du tout. Voilà, parce que si vous prenez ça qui coûte, je sais pas, moi, allez, tu vas l'avoir pour 5 euros. Après ça, tu vas l'avoir pour 20 euros. Donc, tu en as déjà pour 25 euros. La chaussette, tu en as pour, je sais pas, moi, allez, je te parle en neuf, hein, je vous parle en neuf, je sais pas, 5, 8 euros, allez, 10 euros. Ça fait 10, là, t'es déjà à 30, t'es déjà là à 35 balles, quoi, une trentaine d'euros si vraiment. Voilà, sans te parler des frais de port si t'as pas de magasin à côté de chez toi. Malheureusement, donc voilà, ici, voilà, t'en as pour 20 balles, allez, 25 balles, frais de port compris. Voilà, tu gagnes 10 euros, quoi. C'est pas négligeable, 10 euros, ben, c'est des paquets d'amorces en plus, c'est 10 euros, c'est de l'essence pour aller sur ton lieu de pêche, voilà, tu m'as compris. Pas de petites économies, malheureusement, la passion coûte cher, et si on peut éviter de mettre de l'argent dans des trucs, voilà, dans des trucs qui coûtent cher ou quoi que ce soit, ben, c'est toujours mieux. Donc voilà, moi c'était pour vous dire que ce petit truc là, ce petit ustensile là, pour moi c'est le top pour le début 2022, agréable surprise, franchement. Preston Innovation sur ce coup-là, Preston, encore une fois, ils sont un peu à l'avant-garde et puis ils continuent d'innover et d'être au bord de l'eau, surtout parce que ça a été testé, je pense, au bord de l'eau pendant des mois et des mois. Ça n'a pas juste été designé par un gars qui était assis devant un ordinateur. Certes, ça a été fait comme ça, mais ça a été aussi testé beaucoup de temps au bord de l'eau pour voir les défauts, les qualités, et il en ressort ce produit-là. Je dis pas qu'il y a que Preston qui teste ces trucs, ces matériaux au bord de l'eau, mais on voit qu'ils sont investis dans ce qu'ils font et que c'est des pêcheurs qui
qui aide les designers et les constructeurs de ces trucs à faire en sorte que ça soit pratique au bord de l'eau et super, super pratique, quoi. Enfin bon, voilà, je vais pas mieux vous en dire là-dessus. On a fait un peu le tour. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, laissez des commentaires en dessous de la vidéo, il n'y a pas de souci. Discutez entre vous, posez-moi des questions, dites-moi ce que vous utilisez, si vous êtes plutôt Paul Safe combo comme ça, ou chaussettes, rondes, carrées, pourquoi grosse, petite, ou clip comme ça, pourquoi bras coudés longs, pourquoi bras coudés courts. C'est toujours bon de savoir, si on peut s'entraider entre nous, c'est toujours bon de savoir. En sachant que, avant de vous quitter, en sachant qu'ils font aussi ce modèle-là avec juste un Paul Rest comme ça. Voilà. Là, c'est le combo. Là, tu as les deux qui sont scellés, les deux avec le système. Mais ils font aussi le Paul Safe Rest juste avec un seul voilà, comme ça, unique il est. Donc vous avez le seul et le double. Donc c'est bien pour tous ceux qui veulent juste soit la chaussette, soit le truc, ou les deux. Moi en l'occurrence j'ai pris les deux, ça m'évite de me balader avec tous mes ustensiles et tout mon petit matériel que tu oublies. T'as pas les pas de vis, enfin je sais pas, il y a toujours, vous savez, toujours des aléas à la pêche. C'est jamais tout rose ou tout bleu. Mais enfin bon, voilà, pour moi c'était une bonne trouvaille et une bonne invention, et franchement voilà, quand c'est nul on n'arrête pas de le crier sur tous les toits, quand c'est bien il faut le dire aussi, et là franchement moi je trouve ça super bien. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Donc voilà, n'hésitez pas à discuter, à me dire ce que vous utilisez vous, et si vous trouvez que ça c'est une bonne idée, ou si d'autres le font aussi, je sais pas. Après j'ai pas vraiment regardé non plus sur la planète Terre s'il y a une autre marque le faisait, mais je pense pas que voilà, enfin pour l'instant c'est le Preston les seuls à avoir inventé ce truc, et voilà, je pense que c'est une bonne entrée en matière pour 2022 pour des revues de matériel. Je suis super content de vous le présenter. En plus, ça coûte pas grand chose et c'est pratique. Pour moi, c'est un ustensile super pratique, du matériel super pratique. C'est super petit. Tu mets ça dans ta poche de sac. Vous m'avez compris, on entraîne toujours 15 kilos, et en vieillissant, plus c'est lourd, moins tu peux porter. Donc là, franchement, c'est super cool. Voilà, ça coûte 20 balles et c'est pas non plus la mer à boire. Donc voilà, n'hésitez pas à dire à mon commentaire en dessous de la vidéo ce que vous en pensez. Si vous voulez encore plus de vidéos, de vidéos de review, il n'y a pas de souci, je vous offre encore, parce que j'adore vous montrer des petites nouveautés de matériel comme ça, des petits trucs, des petits tips qui font qu'au bord de l'eau, c'est moins galère pour nous. J'aime bien vous montrer des trucs qui nous facilitent la vie, et du bon matériel aussi, que ça soit canne ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, hameçon, machin, on peut discuter et donner nos avis différents, il n'y a pas de problème, on est là pour communiquer et se donner une impulsion pour pouvoir avancer tous ensemble dans la même direction. Voilà. Donc du coup, voilà, je trouvais ça sympa. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis encore bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, et que la nouvelle année 2022, en termes de... Vous voyez ce que je veux dire, sera un peu moins chiante pour nous et pour tous, et qu'on va pouvoir passer de longues et belles journées au bord de l'eau et pouvoir échanger par notre passion, et puis voilà, pouvoir faire de super pêche et s'éclater au bord de l'eau. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, et puis je vous dis à bientôt les gars. Allez, salut!